Bonjour à tous, bienvenue sur sur ce webinaire un peu exceptionnel sur le référentiel V3.2. Donc moi je suis Mélodie Genly de chez Ecopolis et donc c'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui le nouveau référentiel. Euh, hop. L'idée de ce webinaire, c'est de présenter les nouveautés du référentiel V3.2 qui est en application depuis mai 2025. Donc, l'idée, c'est dans un premier temps de en profiter pour faire un peu un rappel des grands principes, notamment pour les accompagnateurs qui ont été formés il y a quelques temps. Et puis vous présenter les évolutions sur le fond et également sur la manipulation de l'outil en ligne et de ses nouvelles fonctionnalités, puisque l'idée c'est que vous puissiez le prendre en main assez rapidement, que vous puissiez bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités, puisqu'on est bien d'accord que votre temps est mieux employé à accompagner l'équipe projet qu'à remplir la grille, et ça on en a bien conscience. Donc sur le principe, c'est qu'on va avoir 1 heure de présentation et ensuite on aura une demi-heure dédiée à une période aux questions-réponses. Donc ce que je vous propose, c'est que vous posiez l'ensemble de vos questions sur le chat et puis voilà, mes collègues pourront faire passer les questions pendant ce dernier temps et on va essayer au maximum d'y répondre. Euh, Point technique avant de commencer. Sachez juste que le webinaire est enregistré et fera l'objet d'un replay qui vous sera transmis dans les prochaines semaines dont le lien sera disponible dans la prochaine newsletter accompagnateur qui devrait partir normalement à la fin du trimestre. Donc on demandera à chacun également de bien garder vos micros fermés. On pourra, pendant la phase de questions-réponses, vous donner la parole si besoin. Euh, voilà. Alors, juste avant de commencer, un petit point actu euh, assez rapide. On a un webinaire sur la démarche Écrin qui aura lieu en décembre en visio, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Normalement, vous devriez avoir reçu un mail de ma collègue Camille hier. Il y a pas mal de détails sur la démarche Écrin. Ensuite, le rendez-vous annuel du séminaire des accompagnateurs qui aura lieu le mardi 9 décembre l'après-midi. Donc, on est accueilli cette année à la médiathèque James Baldwin, qui est un de nos projets BDF un peu phares. Et voilà, on a toujours chaque trimestre la newsletter des accompagnateurs dans lequel vous avez pas mal d'infos un peu spécifiques à votre métier. Les prochaines commissions, donc vous avez l'habitude, vous avez toutes les informations pour s'inscrire sur notre site internet. J'attire juste l'attention sur la commission un peu exceptionnelle du 7 octobre qui a lieu dans le cadre du salon Reno Day sur la rénovation. Donc on va avoir un seul projet présenté. Donc c'est la première fois qu'on a l'occasion de faire une commission un peu exceptionnelle dans le cadre d'un salon. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sachant on vous fait bénéficier d'entrées gratuites au Salon Reno Day. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore quelques places. Donc l'idée aujourd'hui, on va commencer par rappeler un petit peu les grands principes du référentiel et notamment des cas un petit peu particuliers sur lesquels on a régulièrement des questions. Pour commencer, je rappelle que le référentiel, un peu dans son contexte historique, il est en perpétuelle évolution, puisqu'on a la V1 qui a été lancée en 2017 dans le cadre du lancement de la démarche BDF, et puis il a fait l'objet de pas mal de modifications et d'évolutions au cours du temps, notamment en 2022 où on a fait une révision un peu majeure avec la V3 et pour lequel on est passé d'un format Excel un peu classique à un outil en ligne collaboratif. On a fait des ajustements en 2024, notamment suite au retour qu'on avait eu des accompagnateurs pendant le séminaire de 2023. Et donc voilà, aujourd'hui, depuis le 20 mai 2025, on a la V3.2 qui a été lancée à l'occasion de notre AG au printemps. Et voilà, et pour vous tenir au courant, on a déjà commencé à travailler sur une version V4 qui là va nous demander un peu plus de temps et l'objectif c'est de sortir une V4 en fin 2026. Euh, pour être aussi transparent sur le
processus de mise à jour, voilà, on peut rappeler que un des principes de base de la démarche, c'est le SPG et que l'idée, c'est d'avoir un référentiel qui est fait par les professionnels et pour les professionnels. Nous, Ecopolis, on donne juste un cadre à tout ça. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même de s'appuyer sur des professionnels pour le faire évoluer. Nous, dans un premier temps, on a fait un travail en amont, enfin voilà, courant 2023 pour identifier les critères qui auraient été obsolètes, inadaptés, incomplets. Et on s'est surtout appuyé et sur les retours des accompagnateurs, donc les retours terrain, des instructeurs également. Et puis on a quelques outils en interne, notamment un comparatif gris qui nous permet voilà, de savoir un peu critère par critère le nombre de projets qui visent les différents critères. Et donc ça a été aussi une bonne aide pour identifier euh, voilà, la pertinence de certains critères. Donc, nous, on a fait ce travail en amont, on a ciblé des sujets un petit peu clés, et donc ça a fait l'objet de GT techniques avec des professionnels de la discipline. Dans le cadre de la V3.2, on avait peu de mises à jour, en tout cas majeures, donc on s'est contenté de consulter un peu des BET partenaires sans forcément convoquer l'ensemble des GT techniques. Par exemple, sur les sujets du biosourcé, on a sollicité Caribati. Sur les sujets de chantier, la DLH de la ville de Paris. Et voilà, et sur les sujets un peu plus techniques, différents bureaux d'études partenaires. En parallèle, on a fait un travail assez poussé sur l'ergonomie, l'amélioration de l'ergonomie de la grille. Donc voilà, une fois qu'on a fait, enfin, que la grille a été on a eu une proposition en tout cas de modification. Il y a eu une relecture pendant plus de 2 mois par le comité de suivi. On a intégré leurs remarques, évidemment. Et donc, voilà, après, on a eu une petite période de test avec 3 accompagnateurs qui se sont un peu prêtés au jeu de tester la grille sur des projets en cours. Donc, voilà, ça a permis d'améliorer encore notre copie. Donc, la grille a été lancée officiellement le 20 mai à l'occasion de notre AG. Et donc depuis, pendant tout l'été, on a voilà, déjà eu quelques projets qui sont en V3.2 et on a fait une correction des différents derniers bugs et on va continuer voilà, dans les prochains mois au fil de l'eau s'il y a besoin. Donc maintenant que j'ai planté un peu voilà, l'historique et le principe de cette mise à jour, on voulait profiter de ce webinaire pour revenir un peu en détail sur les cas un peu particuliers des opérations mixtes sur lesquelles on a régulièrement pas mal de questions, notamment voilà, sur l'application des prérequis et de certains critères. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que concernant les prérequis, dans le cas où on a des opérations mixtes, donc soit avec des typologies multiples, soit avec un programme de 9 plus réhabilitation, donc c'est un peu ce cas de figure qu'on va regarder, il faut bien voilà, se dire que tous les prérequis sont applicables pour chacun des programmes et des typologies de l'opération et que dans chaque prérequis, on a parfois des objectifs qui vont être multiples. Par exemple, sur un prérequis lié à la réglementation thermique, on va avoir des objectifs spécifiques pour la RE 2020, des objectifs spécifiques pour la RT 2012 ou pour la RT existant. Et donc, chacune des zones finalement du bâtiment devront répondre à ces différentes exigences. Donc, je vais vous montrer rapidement juste un exemple où là, on voit que sur un projet qui serait mixte, les prérequis spécifiques à la réhabilitation et ceux spécifiques au neuf, l'ensemble des prérequis sont applicables. Et donc, on voit ensuite au-dessous un exemple de prérequis où on a des objectifs multiples, où là, chacun des objectifs doivent être remplis dans les différentes parties de l'opération. Ensuite, sur les critères, on a un fonctionnement qui est un petit peu différent dans le sens où, dans le cadre d'opérations mixtes, neuf réhabilitation, seuls les critères de la typologie majoritaire sont applicables. Alors vous allez dire pourquoi? C'est par souci d'équité en fait avec les projets qui seraient sur une monotypologie qui, eux, dans ce cas-là, seraient évalués sur moins de critères et donc qui auraient moins de points. Donc on demande
en début d'instruction voilà, de remplir la grille, soit sur du neuf, soit sur de la réhab, de manière à ce on soit cohérent en termes de points. Donc tous les critères qui sont liés à la typologie qui est minoritaire, ils passent en non applicable. Donc là, je vais vous présenter un cas de figure un petit peu particulier, puisque quand voilà, on met ces deux éléments en parallèle, on va avoir certains critères ou prérequis pour lesquels on va avoir un cas, par exemple, un cas de figure, je vous ai mis sur certains critères peuvent être applicables en tant que prérequis, mais puisqu'on va choisir une grille euh, à- liée à la typologie majoritaire, donc réhab, on ne pourra pas avoir de points sur ces critères particuliers. Donc on va avoir sur un même critère, si c'est un prérequis, il est applicable, mais par contre, il sera non applicable dans la grille. Ensuite, si on revient sur les critères, sur les autres cas de non applicables, où est-ce qu'on va aller chercher cette info? Dans tous les cas, ça sera soit écrit explicitement dans la colonne Z sur laquelle il y a la contexte d'application du critère, ou directement au sein de la colonne J dans laquelle il y a la description du critère, où nous, on a noté explicitement les cas de figure un peu particuliers où le critère ne serait pas applicable. Ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est pas précisé, c'est que c'est applicable. Donc un peu, voilà. Pour rappel un petit peu aussi par rapport à l'outil en ligne, depuis grille V3, on est sur un fichier en ligne Google Sheet, qui est d'ailleurs disponible en lecture seule sur le kit accompagnateur et auquel on va le dupliquer dans le cadre des différents projets. Juste bien se rappeler qu'il ne faut pas l'ouvrir sous Excel parce que sinon ça fait sauter les formules. Donc voilà, il y a un bug au niveau du score. Ne pas le télécharger non plus et ne pas dupliquer sur le serveur la grille non plus, puisque sinon après ça fait un bug au niveau des droits et vous n'aurez plus la pleine maîtrise et contrôle des différentes fonctionnalités. Donc voilà, si vous avez besoin, dans certains cas particuliers, d'échanger la grille avec votre équipe, nous, ce qu'on vous propose, c'est soit nous, on va pouvoir ouvrir les droits aux personnes de votre équipe sans problème. On a rajouté quelques colonnes dédiées pour que vous puissiez l'utiliser pour échanger avec les différents membres de l'équipe. Après, vous avez toujours la possibilité de faire un export Excel, mais nous, on ne garantit pas le score et il ne faut surtout pas la réimporter sur le Drive parce que du coup, voilà, ça ne sera plus un fichier Google Sheet à proprement parler. Euh, Si vous avez besoin de grilles de travail, notamment dans le cadre de concours, on peut tout à fait mettre à disposition des grilles de travail. Il faut juste nous envoyer un mail pour nous demander. Par contre, on le fait uniquement pour les accompagnateurs qui sont agréés et pour les maîtres d'ouvrage qui auraient un projet en démarche en cours sur la phase, avec un devis signé sur la phase en cours et qui auraient au préalable participé à la formation à la démarche, puisque l'outil, c'est pas un outil autoporteur. Donc l'idée, c'est que pour nous, ça fait partie des prérequis d'être formé à la démarche pour pouvoir manipuler le référentiel. J'en profite également pour rappeler les différentes dates jalons un peu voilà, spécifiques à la démarche. Ça coûte rien de se le redire. Vérifiez bien au plus tôt auprès de vos maîtres d'ouvrage qu'ils ont bien un contrat avec Ecopolis, puisque c'est la signature de devis qui déclenche le démarrage de l'instruction et parfois les délais peuvent être un peu longs. On prévoit à minimum 2 mois et demi entre le démarrage de l'instruction et le passage en commission. C'est le temps un peu nous qu'on trouve minimal pour pouvoir réaliser l'instruction dans des conditions acceptables. Le passage en commission est toujours à positionner 15 jours au plus tard avant le dépôt du permis de construire ou de la validation de l'APD, de manière à ce qu'on ait encore un peu de marge de manœuvre suite à la commission pour éventuellement faire encore quelques modifications.
Et dans quelques cas de figure, on a eu quelques cas d'équipes qui ont souhaité annuler un peu au dernier moment leur passage en commission. Donc nous, ce qu'on se donne, c'est 3 semaines avant ou plus tard de nous prévenir, puisque sinon, en termes d'organisation des commissions, ça devient un peu complexe. Et comme on a tendance parfois à, voilà, à refuser des passages parce qu'il y a trop de projets, donc voilà, par rapport aux autres équipes, c'est bien de pouvoir le prévenir suffisamment tôt. Alors, la grande question, quels projets sont concernés par la V3.2? Sur le principe, c'est tous les projets qui sont entrés en démarche après le 20 mai 2025. Donc, c'est toujours la date du devis entre Ecopolis et la maîtrise d'ouvrage qui fait foi. Après, sur demande, l'équipe projet peut tout à fait, même si sur le devis c'était une V3.1, demander d'instruire le projet sur une version plus récente de la grille. Mais dans tous les cas, il faut le faire au plus tard avant la première réunion grille, puisque l'idée c'est qu'on ne fasse pas l'instruction 2 fois. Et voilà, s'il y a quelques critères qu'on a identifiés qui pourront potentiellement être appliqués rétroactivement aux projets qui sont instruits en V3.1, on a notamment identifié les critères qui sont liés au label biosourcé qui a changé, je vous l'expliquerai tout à l'heure, où là, voilà, pour ne pas multiplier les notes de calcul, on a la possibilité de rester sur une V3.1, mais de venir voilà, plugger vraiment les quelques critères qui ont été mis à jour dans le cadre de la V3.2 sur le parti les critères liés au label biosourcé et également sur quelques seuils liés au carbone qu'on a adaptés pour les gymnases. Donc voilà, même les anciens projets pourront bénéficier de cette adaptation. Voilà, dans tous les cas, il faut échanger avec l'instructeur en charge de votre projet pour voir voilà, quel est le meilleur arbitrage. Donc voilà pour les généralités, on va dire, et les petits rappels. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous présenter ce qui a changé sur le fond. Euh, donc les grands changements, ça va être, je vous l'expliquerai juste après, la charte et du rénov qu'on a intégré, les mises à jour réglementaires et la clarification de certaines exigences, de certains critères, mais on est sur quelque chose qui est quand même assez à la marge par rapport voilà, à la V3 par exemple, où il y avait eu beaucoup de changements. Donc, ce qu'il faut, la partie du rénov, depuis 2024, Ecopolis est un partenariat avec la Banque des Territoires autour du programme EduRénov qui vise à accompagner les collectivités dans la rénovation des bâtiments scolaires. Donc, nous, enfin, la Banque des Territoires propose aux porteurs de projets des financements à la fois des études et des travaux. Et nous, en parallèle, Ecopolis, on accompagne les projets via la démarche PDF. On propose aussi des formations et des visites d'opérations exemplaires. Donc la charte enfin, le programme EduRénov s'appuie sur une charte qui a une sorte de cahier des charges et de guide qui est composé en fait de 6 thèmes, donc ils appellent ça des dimensions, et à chaque fois 3 niveaux d'exigence. C'est l'essentiel pour bien faire et pour aller plus loin. Et donc, nous, ce qu'on a fait dans le cadre de la nouvelle grille, c'est qu'on a intégré les éléments de la charte, les objectifs de la charte et du Rénov dans notre référentiel. Donc, vous verrez, il y a en tout cas un encart et des colonnes un peu spécifiques qui permettent de faire la mise en parallèle entre les items spécifiques à EduRénov et certains critères de BDF qui vont dans le même sens. Et on a également créé un contexte spécifique aux rénovations d'écoles dans la grille. Ensuite, concernant les mises à jour réglementaires, on a, suite au nouveau seuil RE 2020, nous, enfin, la grille BDF, on essaye d'anticiper toujours la réglementation. Donc, on a adapté l'ensemble des critères avec des objectifs liés à l'RE 2020 pour voilà, toujours avoir un pas d'avance et réaugmenter les exigences. Concernant la partie label bâtiment biosourcé, suite à la sortie du nouveau label donc, qui présente un mode de calcul un peu différent, on l'a intégré dans la grille uniquement sur les projets en RE 2020, où on a fait une modulation sur le niveau 1 où on a eu le sentiment en tout cas que la marche était peut-être un peu haute par rapport au niveau 1 du label précédent.
Et ensuite, il n'y a pas de, voilà, je précise qu'il n'y a pas de changement pour les projets neufs qui sont pas soumis à l'ARE 2020 et les bâtiments qui sont en réhabilitation, qui restent sur l'ancien label. C'est parce qu'on a, en fait, la surface de référence du nouveau label est liée à l'ARE 2020. Donc, pour éviter de multiplier les calculs, voilà, on a fait cet arbitrage-là. Et ensuite, on a intégré l'arrêté relatif aux eaux de récupération qui rend possible la récupération des eaux pluviales pour plus d'usages, notamment pour les équipements publics. Donc ça a été également intégré dans la grille. On a renforcé certaines exigences sur certains critères, notamment sur les sujets liés aux déchets de chantier. On s'est aperçu qu'il y avait certains critères qui étaient un peu en retard sur la réglementation, donc on a corrigé ça et on a fait voilà, on a renforcé un peu les sujets liés au chantier propre, qui n'a pas d'impact sur les prérequis, mais en tout cas, on a essayé de muscler un petit peu cette partie-là. Et une des autres modifications un petit peu majeures, c'est le prérequis lié à la ventilation mécanique qu'on demandait avec des débits supérieurs à la réglementation, où on avait, lors de la V3.1, sorti les logements de ce critère, de ce prérequis-là, suite notamment aux échanges qu'on avait eus pendant le séminaire des accompagnateurs 2023. Donc là, on a réintégré les logements et on a fait des adaptations pour les exigences, pour les opérations qui seraient en VMC simple flux, donc notamment pour les logements. Dernière petite modif sur le fond qui est à la marge, c'est la thématique qui s'appelait précédemment solidaire devient maintenant responsabilité sociétale. Donc c'est juste lié à un souci d'harmonisation avec les autres démarches du collectif des démarches QPD, où on a, voilà, en tout cas, cette exigence d'avoir une harmonisation sur la nomenclature de nos différentes grilles. Donc, voilà, soyez pas étonnés. Ensuite, on va parler de ce qui change sur la forme. Alors, ça va être un petit peu plus long, mais on va y arriver. Alors, dans le cadre de cette nouvelle version, on avait vraiment à cœur de travailler à l'ergonomie de l'outil, puisqu'on a eu quand même pas mal de retours d'accompagnateurs qui étaient un petit peu gênés par certaines protections qu'on avait mises sur la grille et qui, voilà, qui figeaient et qui bloquaient un certain nombre de fonctionnalités. Donc, les grandes modifications, c'est on a créé des onglets de travail dédiés, accompagnateurs Ecopolis, qui permet à chacun d'entre eux d'avoir une interface personnalisée et personnalisable de manière à ce que voilà, chacun puisse utiliser les filtres affichés, masqués. Donc, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. En tout cas, il y a beaucoup moins de protection sur ces onglets-là et ça permet une manipulation plus simple du référentiel. On a une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire des variantes d'évaluation. Et après, il y a aussi un travail d'automatisation sur les applicables et les non applicables, sur les prérequis et sur les critères, qui permet d'avoir en tout cas un peu un guide sur l'applicabilité des différents critères et prérequis. Alors, je vais faire une petite démo. Hop, je vais rebasculer sur la grille, ça sera plus simple. Est-ce qu'on voit toujours mon écran? Ok, c'est bon, j'ai le retour des collègues que c'est bon. Alors, je vais vous présenter très rapidement les différents onglets. Donc, on a un onglet qu'on appelle tuto où il y a en fait, on a juste resynthétisé les nouveautés, les bonnes pratiques et les tips que je vais vous présenter à la suite. Donc, vous pourrez vous y référer assez facilement quand vous en aurez besoin. On a l'onglet page de garde dans lequel il existait déjà, je pense. On vous invite à indiquer les informations génériques du projet et ça va permettre d'alimenter les différents onglets. On a l'onglet référentiel qui, alors, du coup, vous avez la possibilité, je vous le montre tout de suite, d'adapter en fait l'affichage en fonction de la taille de votre écran. Donc là, je vais le remettre en petit, mais voilà, cette fonctionnalité, je vous la montre si vous ne l'aviez pas repérée. Donc le référentiel,
C'est le référentiel complet avec l'ensemble des mises à jour qui sont intégrées et en rouge. Vous avez cet onglet est complètement protégé, mais l'idée c'est d'avoir en tout cas toutes les colonnes déployées et avoir une vision un peu exhaustive du référentiel si vous en avez besoin. Ensuite, on a l'onglet prérequis où là je vais rezoomer un peu et vous montrer les différentes fonctionnalités également. Alors sur cet onglet-là, on va avoir la synthèse de l'ensemble des prérequis. Donc il existait déjà. Et on a la possibilité, donc vous avez la possibilité d'imprimer et d'éditer cette liste de prérequis, notamment si vous voulez la communiquer avec votre équipe projet, puisqu'il y a la possibilité de masquer certaines colonnes qui ne vous intéresseraient pas, par exemple, de redimensionner les colonnes, et qui vous permet en tout cas de pouvoir l'extraire assez facilement. Vous avez toujours cette fonctionnalité avec les menus déroulants qui permet de vous guider et de vérifier l'applicabilité des différents prérequis en fonction du niveau visé. Par exemple, là, dans le niveau visé, je vais mettre le niveau bronze pour commencer. Hop. Et donc, vous allez avoir, voilà, ça y est, ça a apparu, l'ensemble des critères qui seraient supérieurs au bronze, donc qui seraient non visés, qui apparaissent en gris et que vous pourrez donc neutraliser. Et à chaque fois, dans cette colonne-là, vous avez oui/non qui vous permet aussi d'avoir une deuxième manière de grille de lecture. Je vais passer à argent. De la même manière, les prérequis argent sont redevenus visibles et ceux or sont toujours masqués. Donc ça, c'est pour la partie niveau visé. Ensuite, vous avez les possibilités de paramétrer le programme. Donc là, je vais avoir, si je mets bureau, si je descends, on va avoir les prérequis spécifiques au logement qui sont neutralisés et qui passent en gris. Et si je repasse à logement, hop, ça a de nouveau rechangé. Et là, si je descends en bas, on doit avoir certains prérequis qui sont spécifiques, hop, hors logement. Donc celui-ci, il est hors logement, donc il passe en gris. Ensuite, on peut aussi définir la typologie. Donc de manière automatique, si je mets du neuf, si je remonte, hop, un peu rapidement, tous les prérequis qui sont spécifiques à la réhabilitation vont passer en gris. Et donc si on est sur neuf plus démolition, cela réapparaissent. Donc là, je vais le remettre sur la partie réhabilitation. Euh, Ensuite, vous avez la possibilité sur la droite d'avoir un suivi en fait de l'état d'avancement de l'évaluation des prérequis, puisqu'il y a un report en fait depuis l'évaluation qui est faite au niveau des critères, où vous allez avoir automatiquement ben voilà, une vision sur votre évaluation du prérequis en question et un report aussi de l'avis d'Ecopolis. Ça vous permet d'avoir en fait un peu une synthèse spécifique un peu aux prérequis pour voir un peu où vous en êtes dans le cadre du projet. Et la dernière fonctionnalité de cet onglet, ça va être ici, où c'est là, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il fallait définir si on évaluait le projet sur une grille neuf ou réhab en fonction du contexte majoritaire. Donc c'est là qu'on va pouvoir mettre, là je vais mettre 9 par exemple, et donc ça va avoir un impact direct sur la grille avec les critères. Ensuite, on a l'onglet accompagnateur. Donc ça vous intéresse. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup plus on a la possibilité de pouvoir personnaliser ce que vous voulez voir ou pas assez rapidement. Donc, avec les plus et les moins en partie haute. Vous avez la possibilité aussi de le faire de la même manière avec les... ici, vous pouvez replier aussi les thématiques et les sous-thématiques. Si vous voulez travailler, vous focaliser sur la partie, par exemple, territoire et site, vous pouvez facilement fermer euh, les thématiques sur lesquelles vous ne voulez pas travailler tout de suite. Le petit tips
que j'ai pas mis dans le PowerPoint, c'est pour pouvoir tout déployer d'un coup. Vous faites un clic droit ici, et là, vous pouvez soit tout réduire d'un coup, hop, soit tout réouvrir d'un coup, ce qui vous permet, quand vous avez voilà, partiellement masqué la grille, d'être sûr que toute la grille est bien ouverte et visible. Donc vous avez, un peu comme précédemment, ça a changé de couleur, mais votre espace pour évaluer le projet avec la nouveau- certaines lignes complémentaires qu'on a rajoutées, que vous pouvez déployer ou non, notamment pour vos échanges avec l'équipe projet. Donc voilà, vous avez la possibilité de replier et même de masquer les critères, enfin les colonnes dont vous n'utilisez pas. Et une des nouvelles fonctionnalités, c'est d'avoir une évaluation, la possibilité d'avoir faire une variante de votre évaluation de projet. Donc, c'est pas obligatoire, mais on s'est dit, en tout cas, ça avait été une demande qui a été faite de certains accompagnateurs de pouvoir faire une variante à certains moments. Soit vous considérez que c'est l'évaluation cible et puis on voit comment on va jusqu'à voilà, cet objectif. Soit ça permet, sur certains cas de figure et sujets un peu plus restreints, de faire des variantes et de voir l'impact sur l'évaluation. Puisque si vous allez dans l'onglet, hop, je vais y arriver, je- résultats. Vous avez, vous voyez le radar avec l'évaluation pour votre évaluation principale, mais vous avez aussi en dessous les résultats qui apparaissent pour la variante que vous avez effectuée. Euh, D'autres fonctionnalités sur ce, hop, je vais remettre sur ici, c'est que vous avez maintenant la possibilité d'utiliser les filtres. Et donc, ça peut pas mal vous aider ou vous faire gagner du temps dans la manipulation du logiciel. Donc, on vient dans la ligne sur laquelle on veut filtrer. On appuie ici sur créer un filtre. Et là, vous allez pouvoir créer vos filtres de manière un peu personnalisée. Si par exemple, vous voulez venir décocher ou en tout cas rendre masquer les critères qui seraient déjà validés par Ecopolis. Voilà, ça vous permet de les masquer et de pouvoir vous focaliser uniquement sur les critères qui sont encore en cours. Ou de la même manière, vous allez pouvoir, j'enlève le filtre, peut-être vous focaliser sur une phase en particulier où là, on va avoir les échéances, où on pourrait, voilà, c'est dire qu'on va regarder dans un premier temps, on va désactiver tous les critères qui sont spécifiques à la phase usage et réalisation. Et donc, ça vous permet d'avoir en fait un filtre euh, et vous focaliser sur la phase en cours. La journée, hop. Ensuite, la deuxième fonctionnalité, au-delà des filtres, c'est de venir créer des vues filtrées. Donc, en fait, c'est l'équivalent des filtres, sauf que ça peut vous permettre de enregistrer des filtres personnalisés et de pouvoir après les réutiliser. Donc, nous, on vous a déjà préenregistré un certain nombre de vues filtrées que vous pouvez utiliser. Par exemple, on a créé un filtre qui s'appelle critères uniquement et qui permet finalement d'avoir vraiment que les critères. Donc ça, c'est un filtre qui est pas mal si vous voulez notamment travailler sur une variante qui vous permet de copier d'un coup l'ensemble de votre évaluation de base dans la colonne évaluation variante et après de faire vos variantes. Donc ça vous permet de gagner du temps sur ça. Donc là, je referme. D'autres vues filtrées qui peuvent être intéressantes, c'est si je veux aller voir uniquement des critères qui seraient sur du neuf plus démolition, où là, les critères qui sont spécifiques à la réhabilitation n'apparaîtront plus dans dans le référentiel. Donc ça peut être intéressant une fois que vous avez, euh, hop, si je vais par exemple mettre que ce réhab, ça vous permet de les mettre en non applicable, puis après on les masque et on n'y revient plus sur le travail courant. Voilà, là je quitte la vue. Et donc vous avez la possibilité ici, en créant une vue filtrée, de faire des vues filtrées personnalisées, de les renommer, et voilà, ça reste dans votre espace et vous pouvez les réutiliser
quand bon vous semble. Et ensuite, la dernière fonctionnalité de cet onglet, vous avez vu qu'il y avait certains éléments qui sont en gris. Alors, en fonction du paramétrage de contexte, de niveau visé et de typologie que vous avez pu remplir dans l'onglet prérequis, donc ici, ça va avoir un impact direct sur votre grille. Donc, concernant les prérequis, vous allez avoir, donc là, j'avais marqué niveau bronze. Alors, je vais redéployer les prérequis. Donc là, on voit que tous les prérequis qui sont du niveau argent ou du niveau or sont passés en gris. Ça n'empêche pas de pouvoir comptabiliser des points dessus, mais ça vous permet de visualiser rapidement les prérequis qui sont applicables ou pas à votre projet. Et sur la droite, ici, vous allez avoir, du coup, là, pour les critères en particulier, un certain nombre de critères qui sont passés automatiquement en gris. Là, si j'ai rempli, là, c'est une grille 9. Donc, vous allez avoir, hop, si je remonte, l'ensemble bah voilà, ce critère-là, si je regarde le contexte d'application, je vais refermer ici, c'est spécifique à la réhabilitation. Donc là, c'est pré-grisé et en fait, c'est vraiment cela vous allez pouvoir mettre en non applicable. L'idée, c'est de vous pré-mâcher un petit peu le travail sur les non applicables liés au contexte et voilà, vous faire gagner un peu de temps. Euh, donc voilà pour l'onglet accompagnateur. Ensuite, nous, on a un onglet spécifique à Ecopolis qui est là, qui est voilà, sous le même principe. Que nous, on travaille sur cette zone-là. Et il y a bien un report des données. Nous, on va voir en direct ce que vous saisissez dans votre onglet. Ça va apparaître dans le nôtre. Donc chacun a au moins son espace de travail. Et même si on travaille sur la même grille, il y a un peu moins voilà, on se marche un peu moins sur les pieds et chacun peut avoir son interface personnalisée. Euh, Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Bah, tout à l'heure, je vous ai montré rapidement l'onglet résultats. Et ensuite, je vous en reparlerai après, mais on a l'onglet gestion des indices qui vous permet d'avoir, hop, je vais remettre une comparaison entre la grille V3.1 et V3.2 et de voir en détail le avant-après et ce qui a réellement changé. Hop. Donc, je vais repasser sur l'autre. Hop. Voilà, parfait. Donc, on pourra revenir, je pourrais vous remontrer des manipulations s'il y a des questions à la fin du webinaire. Donc là, vous aurez dans le PowerPoint, j'ai déjà mis un certain nombre, la synthèse de tout ce que je vous ai raconté lors de la manipulation de la grille. Donc, je vais passer un peu plus vite, mais vous allez avoir toutes les infos. Euh, donc, je voulais montrer un petit peu, mais où est-ce que vous allez pouvoir trouver ce qui a été mis à jour? Donc, il y a plusieurs endroits. Vous allez avoir systématiquement dans la grille, dans la colonne G, euh, toutes les mises à jour, même mineures, sont identifiées ici. À chaque fois, vous allez avoir reformulé V2.3. Donc, c'est un bon moyen de savoir tout de suite voilà, s'il y a eu des modifications. Pour tout ce qui est mise à jour majeure, qui ont quand même un impact sur le sens ou sur les objectifs du critère, elles sont systématiquement encadrées en rouge. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté. Donc, vous avez le détail vraiment de tous les changements dans l'onglet référentiel que je vous ai montré tout à l'heure, qui est exhaustif et où il y a vraiment le détail de chaque mot qui ont changé. Et aussi sinon dans l'onglet gestion des indices, où là, vous avez vraiment voilà, une vision un peu comparative de avant-après. Ensuite, on va essayer voilà, je vais vous donner quelques petits rappels ou en tout cas de petites bonnes pratiques qui permettra que le travail soit fluide et que tout soit, voilà, que ça fonctionne bien, puisqu'il y a le fait d'avoir enlevé certaines protections implique d'avoir aussi voilà, d'adapter un peu la manière d'utiliser le référentiel. Notamment le fait que voilà, que vous saisissez enfin, les informations dans l'onglet accompagnateur. Donc il y a un report vers l'onglet Ecopolis. Donc juste ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous allez au sein d'une même cellule mettre une mise en forme
différenciés, donc au sein de la même case, du souligné, du barré, des couleurs différentes. L'instructeur, de son côté, il va pas forcément avoir ce même niveau de détail et il va avoir une mise en forme qui, du coup, va être homogène. À partir du moment où vous avez une seule mise en forme qui est homogène au sein de toute la cellule. Là, par contre, on va avoir et le gras et la couleur et le surligné sans problème. Donc, c'est juste voilà, un truc à avoir en tête pour pas qu'il y ait de perte d'information entre ce que Ecopolis va pouvoir voir et ce que vous avez saisi. Donc, après, s'il y a des choses que vous voulez pas spécialement qu'on voit ou en tout cas qu'on ait les nuances, vous pouvez continuer à avoir, si c'est pour vous, à avoir des mises en forme un peu spécifiques. Mais voilà, sachez juste que l'instructeur Ecopolis n'aura pas autant de nuances dans le texte. Ensuite, bonne pratique, ne pas ajouter de lignes ni de colonnes. C'est important parce qu'en fait, l'ensemble des grilles liées à des projets sont liées en fait à des outils de gestion qu'on a nous en interne. Et donc, ajouter des lignes ou des colonnes implique que ben voilà, les reports se feront moins bien et on risque nous d'avoir voilà, des bugs sur nos différents outils de gestion. Donc, c'est possible de le faire si vous avez vraiment un besoin spécifique, mais voilà, juste vous demander à votre instructeur et nous on fait la manip et voilà, on refait les liens s'il y a besoin. Euh, sur nos outils internes également. Pareil, si vous identifiez qu'il y a un bug, une erreur, vous nous le signalez plutôt que faire la correction vous-même. Bah, déjà parce que il y a ça peut risquer de faire bugger certains éléments du logiciel et nous, on va pas pouvoir l'identifier. Et puis surtout parce que ça va permettre, nous, de faire la correction à l'ensemble des grilles des projets en cours et de pouvoir finalement les améliorations ou les débugages, de pouvoir le faire sur l'ensemble des grilles et donc voilà, sur les autres projets. Ensuite, autre un peu subtilité liée au nouveau fonctionnement, c'est que le fait d'avoir enlevé toutes les protections, notamment sur l'onglet accompagnateur, fait qu'on a des reports un peu automatiques et qui fait que toute la partie en fait référentielle, donc c'est sur la gauche du référentiel. On vous demande juste de ne pas écrire dedans. Alors ça peut arriver par inadvertance parce que sinon en fait ça neutralise la formule et vous allez avoir bah, une colonne qui va être complètement vide. Donc si ça arrive, ça peut, enfin voilà, si ça arrive, soit vous revenez en arrière parce que vous venez juste faire la manip et vous avez vu que la colonne est complètement vide, soit vous dans la colonne, comme enfin, voilà, c'est ce que j'ai essayé de marquer. Vous allez voir qu'il y a du texte qui a été ajouté, c'est la seule case qui sera remplie. Bah, vous supprimez ce qu'il y a dedans et tout va revenir. Donc voilà le petit tips pour pas perdre des informations. Est-ce que David ou Léon, vous voulez prendre la parole pour relayer les questions? Léon avait bien pris la parole pour dire qu'il y avait une question à laquelle on a répondu, étant donné que Ah, voilà, c'était une accompagnatrice qui avait besoin d'avoir la grille pour faire des tests, et on lui a dit qu'effectivement on pouvait lui mettre à disposition, mais il faut faire une demande pour qu'on lui mette une grille à part, voilà, une grille de test. Mais sinon, il n'y a pas eu d'autres questions dans le chat, donc n'hésitez pas éventuellement à brancher vos micros et à prendre la parole. Ben voilà, on a une question de Sandra dans le chat. alors, Euh, vas-y. Voilà, donc pour un projet qui a été contractualisé en V3.1, euh, mais que la commission n'a pas été encore réalisée, est-on obligé de passer en V3.2? Alors, ce qui va définir la version à laquelle s'applique votre projet, c'est la date du devis qui a été signé entre la maîtrise d'ouvrage et Ecopolis. Dans tous les cas, si vous voulez de manière volontaire passer sur une V3.2, c'est tout à fait possible. Vous en parlez juste avec votre instructeur. Euh, Après, il faut juste le faire assez rapidement dans le sens où les deux réunions grille portent sur la grille et l'idée, c'est pas de, voilà, quelques jours avant la commission, vouloir switcher. L'idée, c'est que ça, en tout cas, la demande, elle soit faite avant la première réunion grille, c'est mieux. Mais ça peut être fait de manière tout à fait volontaire. En complément, il faut quand même noter que les exigences et les seuils changent, donc c'est important de voir ça avec la maîtrise d'ouvrage et avec l'ensemble de l'équipe projet, parce que voilà, quand un projet est déjà entamé, c'est parfois difficile de redresser. Moi, j'ai une question, Mélodie. Est-ce que tu peux nous réexpliquer enfin, quand on coche et réhab et neuf,
comment ça se coche ou décoche entre les prérequis et la grille? Enfin, est-ce que tu peux refaire un petit focus là-dessus? Je Sur ce trouve que qu'on j'ai est passé un peu compris. vite. Oui, ça marche. Merci. Vous voulez directement en live sur la grille, ça serait peut-être plus simple. Hop. Oui, merci. Alors, je reviens à ma partie prérequis. Euh, on va prendre l'exemple. Ici, on va avoir le contexte d'application. Donc là, on va mettre 9 plus réhabilitation. Donc là, dans ce cas-là, on voit bien que 9 plus réhabilitation, l'ensemble des prérequis applicables au 9 et applicables à la réhabilitation sont activés. Donc là, je vais remettre hors, on les verra tous, hop, sur principe. Et donc, du coup, ça veut dire que les prérequis qui sont spécifiques à la réhabilitation bah, sont applicables sur la partie du bâtiment qui est réhabilité. Ceux spécifiques au neuf sont applicables sur la partie neuve du bâtiment, ce qui paraît logique. Mais on va avoir, en fait, enfin, ce qui va avoir un impact, c'est le contexte majoritaire, puisqu'à partir du moment où le contexte majoritaire, c'est du neuf, euh, la grille, elle va être remplie en neuf, ce qui veut dire que, si je repasse ici, tous les critères qui sont spécifiques à la réhabilitation. Je vais dézoomer un petit peu. Hop. Donc on voit là le contexte d'application vont être non applicables. Là, vous verrez, même si j'efface, hop, C'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. voilà, c'est déjà en gris. Et si je fais, je peux redescendre il y en a sûrement d'autres qui sont en gris et qui sont déjà pré-grisés pour vous aider. Ben voilà, de la même manière, ces critères-là qui sont spécifiques à la réhabilitation, alors ce pas des prérequis, mais en tout cas, ils sont non applicables. Et si je fais la manipulation inverse, c'est-à-dire que mon contexte majoritaire, c'est la réhabilitation, je vais avoir ben, les prérequis qui sont spécifiques au neuf eux vont être, on va pas pouvoir avoir de points dessus. Pour autant, les prérequis, eux, vont être applicables. Donc, les exigences liées à la RE 2020 sont applicables, mais on ne va pas pouvoir aller chercher de points sur ces critères spécifiques qui devra passer en NA. Donc voilà. Et du coup, ça veut dire que dans les prérequis, pardon, je continue, c'est le NA qui va s'afficher dans la feuille prérequis une fois que tu auras mis NA là. Donc il faudra pas être surpris que ce soit un NA. Marqué critères non applicables, mais pour Ok, autant, très bien. donc là, ça se voit voilà. À partir du moment où on met un NA, Ok, très bien. comprendre, on le voit apparaître aussi côté prérequis, que Ok, que le prérequis est applicable, mais que le critère est non applicable dans la grille. très Si bien. je mets la grille en neuf, euh, normalement, non, c'est pas lié à ça. Il faudra le faire dans l'autre sens. Si ici, je les enlève en non applicable, hop, c'est lié à l'évaluation de l'accompagnateur. Hop, Très bien. Merci beaucoup. devenir, On a une question complémentaire, Mélodie, très bien. de Émilie Rochat de Tribu qui demande si le critère de choix entre neuf et réhab, c'est la surface de chaque typologie et qu'en gros, à partir de quand on bascule entre neuf ou réhab quand on est mixte. Alors, sur le principe, c'est la surface. Après, je dirais que c'est s'il y a, on va dire, principe, c'est la surface. Si on voit que c'est complètement aberrant et incohérent et que le ratio surface n'est pas pertinent, et effectivement, il faut voir avec l'instructeur et puis y avoir, voilà, on peut choisir l'une ou l'autre. Mais le principe, c'est que c'est la surface, la SDP qui détermine si on est en neuf ou en réhab. Et donc, la suite de la question, pour bien comprendre, Émilie demande si on choisit neuf parce qu'on a 60% de SDP neuf et 40% de réhab, on ne peut pas avoir les points liés au contexte réhabilitation. Non, en fait, c'est pas qu'on veut pas vous donner les points, c'est juste que par rapport à des projets qui seraient soit neufs, soit réhab, eux, ils pourraient pas accéder à autant de points et ils vont pas être notés sur le même nombre de points. Et ils pourront aller chercher, enfin, si c'était le cas et on vous laisserait valoriser des points à la fois sur le neuf et sur la réhab, il y aurait un déséquilibre. En fait, vous serez surnoté par rapport à des projets qui seraient en monotypologie. Ensuite, j'ai une autre question. Pourquoi avez-vous créé un profil EduRénov? Y a-t-il des prérequis spécifiques à ce profil?
Alors, on a créé un contexte EduRénov, mais qui globalement correspond à du équipement scolaire plus réhabilitation. Donc, en termes de que je mettais, si je mets EduRénov sur les deux, je vais avoir l'équivalent voilà, tout ce qui est neuf, ça a été neutralisé. Donc, on a globalement la même chose que si on avait enseignement plus réhabilitation. En complément à ce sujet-là, pour répondre à Souleymane aussi, la grille de référentiel est exactement la même. Il n'y a pas de, je veux dire, un projet de réhabilitation d'école qui n'est pas dans le programme EduRénov va avoir exactement les mêmes critères. C'est simplement dans le cas où vous êtes dans le programme EduRénov, ça vous permet de vous positionner au regard du cadre qui est posé par ce contexte-là spécifique. Oui, parce qu'on tenait à ce qu'il y ait en tout cas un projet qui en est du rénov, il est dans la démarche BDF et un niveau argent, un niveau bronze, il est équivalent à un projet, à un niveau, enfin c'est le même niveau de reconnaissance qu'un projet qui serait hors et du rénov, mais qui aurait une programmation identique d'enseignement et de réhabilitation. On a une autre question de Quentin Gabiano d'Inex qui demande pourquoi on ne pondère pas les critères neufs et réhab en fonction de la proportion de ces différents contextes de travaux dans des projets mixtes. Alors, c'est peut-être une bonne piste d'optimisation pour la suite, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Merci Quentin pour cette Une suggestion. bonne piste d'amélioration pour la V4. Voilà, on la note et on pourra regarder de quelle manière on pourrait l'intégrer, qui permettrait de pouvoir valoriser, dans le cadre de projets mixtes, les efforts autant sur la partie réhab que sur la partie neuve. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, j'ai une petite question, Clément Béga, Géone. Bonjour à tous. Ouais, sur la lignée, désolé, pour être sûr de bien comprendre sur la lignée des questions sur l'applicabilité des critères, si on sélectionne un usage majoritaire dans la grille, est-ce que l'usage minoritaire ou les usages minoritaires, quand on a un projet vraiment complexe, est-ce que ces usages minoritaires sont totalement sortis du scope d'évaluation finalement, ou est-ce qu'il y a des exigences quand même du coup applicables à ces usages minoritaires? Alors, dans le cas, pour bien comprendre la question, Ouais, sur, sur la partie neuf réhab, on a été assez clair. oui, Sur la oui, partie multi-programme, par exemple, du logement, du bureau, exactement. où là, l'ensemble des prérequis sont applicables, c'est-à-dire par exemple un équipement scolaire où il y aurait des logements de fonction, les prérequis qui sont liés au logement Ouais, sont applicables, puisque le principe c'est que quelle que soit la typologie, quel que soit le contexte, ouais. l'ensemble des prérequis sont applicables. Hmm. Et ça va être la même chose sur le... En fait, il n'y a pas de gros déséquilibre sur la grille dans le cas où on aurait un projet avec des programmes différents. Donc là, vous pourrez, en termes de, enfin, si on parle de typologie de programme, donc bureau, logement, équipement Hmm. scolaire, vous allez pouvoir comptabiliser, enfin, valoriser Oui, l'ensemble des points, quel que soit, enfin voilà. Sur la partie critères, vous pouvez aller chercher tous les points. d'accord, ouais. Et donc les usages, ces usages minoritaires sont bien soumis aux mêmes exigences prérequis ou non prérequis. Tout à Ok. fait. Et vous pouvez aussi, voilà, c'est les mêmes exigences en termes de prérequis. Et Hmm. en même temps, vous pouvez, contrairement au neuf ou à la réhab, aller chercher tous les points Ouais, ouais, ça par le marche. typologie. Très clair. Merci Mélodie. Et, et peut-être un tout petit complément, juste pour rappel, des critères qui s'appliquent spécifiquement à un programme, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns sur le logement, un petit peu sur certains autres équipements un peu spécifiques, mais c'est assez réduit. Voilà. Oui, on va avoir certains, mais vous allez, voilà, qui sont spécifiques au logement ou qui ne sont pas applicables au logement. C'est un peu la majorité. Et puis, il y en a certains, on le voit ici, qui sont un peu spécifiques à des équipements d'enseignement. Mais là, voilà, enfin, si vous avez plusieurs programmes, vous pouvez aller chercher, valoriser l'ensemble des critères. Et du coup, l'ensemble des critères sont applicables. C'est que c'est dans les deux sens. On ne va pas pouvoir mettre de NA sur les critères logement si vous avez des logements dans votre opération. Et une autre question de Nyama qui demande s'il y a des critères spécifiques pour le suivi de la ventilation dans les bâtiments neufs ou rénovés avec cette nouvelle version. Et donc, c'est vrai qu'on a changé quelques critères sur la ventilation en confort et santé. On peut Est-ce que aller vous regarder comprenez? si vous souhaitez. Peut-être, je ne sais pas ce qui est le plus visible. Peut-être dans là.
Gestion des indices, on pourra mieux voir le Ce avant-après. qu'on peut dire d'entrée, c'est que c'est une V3.2 et qu'il n'y a pas de nouveaux critères en plus en moins par rapport à la V3.1 ou la V3. Celui qui a changé et qui est assez majeur, et c'est en plus un prérequis, c'est le 780 Torah dont je vous ai parlé, mais pour lequel j'ai pas forcément donné de détails. Euh, c'est que du coup, on va avoir là des niveaux. Avant, on avait demandé 20% de débit de ventilation en plus par rapport à la réglementation. Là, on a vraiment redétaillé typologie par typologie. Et pour les logements, on a demandé, en tout cas notamment pour dans le cas où on a une VMC simple flux, des mesures compensatoires pour faire en sorte que, voilà, si on n'a pas, que ça puisse, que ça peut être l'ouverture des fenêtres qui assure une partie de la ventilation, mais dans ce cas-là, il faut, voilà, derrière, à un côté, qu'on ait des capteurs CO2, en tout cas des moyens qui permettent de s'assurer que les capteurs, enfin, que les fenêtres sont bien ouvertes et peuvent vraiment être considérées comme des moyens de ventilation hygiénique. Et Ok. sinon, Mélodie. oui, sinon dans l'absolu, il faut aussi savoir qu'on a quelques critères qui portent sur le suivi, parce que j'ai l'impression que votre question portait sur le suivi de la ventilation. Il y a bien des critères sur le suivi, mais qui existent depuis plusieurs versions déjà. Juste une autre question, si vous permettez. Y a-t-il déjà un retour des projets où il n'y a pas il y a pas de projets qui ont été, où cette nouvelle version a été appliquée, juste pour savoir. Tous les projets qui ont été signés, enfin, qui seront entrés en démarche à partir de mai dernier sont soumis à cette grille. Donc, il y en a pas mal là, on doit avoir une quinzaine, je pense, ou ouais, peut-être 12 projets en cours qui sont avec la nouvelle grille. Et je pense que les premiers devraient passer en commission le mois prochain, je pense. Alors, ça a déjà été le cas dans la dernière, notamment Peut-être sur le projet de qu'en logement. juillet, on avait déjà un projet qui était en V3.2 qui est passé en commission. Donc, on commence à avoir les premiers retours et les premiers aussi voilà, retours sur l'outil. D'accord, Euh, merci. je vois une autre question de Sandra. Est-ce qu'il y a eu des modifications des cahiers des charges BDF? Euh, Non. non. Mais enfin voilà, il y a des choses qui sont en cours et qui seront, je pense, les mises à jour seront plus dans la V4, notamment avec des cahiers des charges sur la partie STD et sur voilà, certains sujets qu'on a identifiés. Oui, et je complète en disant sur l'ICU notamment, et sans reprendre forcément le fond des cahiers des charges, il y a de toute façon une mise à jour à faire sur les critères qui sont nommés dans les cahiers des charges. Donc assurément, il faut qu'on refasse un tour de piste là-dessus. Alors, une V4 pour quand? Notre objectif pour la V4, c'est fin 2026. Parce qu'on voilà, on s'est donné ça comme deadline parce qu'on a pas mal de choses à revoir sur le fond. Et puisque là, l'idée, ça va être vraiment de restructurer la grille. Donc, il y aura des nouveaux critères, il y en a d'autres qui vont disparaître. Donc, ça va demander un travail assez conséquent et qu'il y a certains sujets, notamment, on a comme projet sur certains contextes un peu particuliers, d'avoir des seuils adaptés, puisqu'on a eu des retours, des remontées terrain, notamment sur des programmes un peu spécifiques où on s'aperçoit qu'il y a certains seuils qui ne sont pas forcément 100% adaptés. Donc ça va demander des GT techniques un peu voilà, spécifiques. Et ensuite, on a un travail assez poussé sur la refonte aussi de l'outil, puisque l'idée, c'est qu'on puisse avoir que la grille soit aussi un outil pour récolter du REX de données. Et ça, c'est aussi un travail qu'on fait en collaboration avec le collectif des démarches, puisque on a comme projet d'avoir un- pas un tableau de bord, mais en tout cas une visualisation des données centralisées à l'échelle du territoire sur les projets. Donc voilà, on a du pain sur la planche. Mais Et, voilà, d'ici là, n'hésitez pas à vous nous faire remonter des choses. Si vous avez des idées d'optimisation, des choses qu'il n'y a pas encore, des besoins, ben voilà, si on en a connaissance, on pourra essayer de l'intégrer au maximum aussi, vos besoins. et oui, en complément, peut-être, oui, le travail qu'on fait est vraiment d'essayer de simplifier la vie aux accompagnateurs, à qui on demande pas mal de choses sur, bah, par exemple, les fiches projets, où le remplissage de la grille va permettre de peut-être générer
au moins une partie de la fiche opération, des tas de choses comme ça où on pourrait faciliter les choses et simplifier, fluidifier les étapes. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Et donc, on est évidemment preneur de vos remarques ou de ce que vous souhaiteriez ou que jugeriez utile. Voilà. C'est vrai que ouais, vous pouvez avoir votre retour aussi d'expérience sur des choses que vous aimeriez pouvoir faire, même si c'est des vœux un peu voilà, en l'air, il y a moyen. Enfin, voilà, l'idée, c'est de pousser la partie développement de l'outil, donc n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, j'ai, je pourrais dire que c'est une demande ou voilà, une proposition. Si vous prévoyez une mise à disposition d'un forum, une plateforme d'échange collaboratif avec, je pense, pour tous les utilisateurs, les accompagnateurs et aussi Ecopolis, comme ça, on pourra échanger notre feedback ou avoir des feedbacks, voilà, respectifs. Ok, bah c'est noté. Je sais que c'est un sujet qu'on avait évoqué au séminaire d'accompagnateurs de l'année dernière, qui avait déjà donné. Enfin voilà, il y avait deux sujets. Il y avait le sujet lié à la newsletter qui a été mis en place, le sujet forum d'échange. Ça avait fait beaucoup débat. Donc voilà. Mais effectivement, si c'est quelque chose qui serait peut-être plus un FAQ sur la grille et vraiment sur l'outil, c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place. Il faut qu'on regarde. Mais en tout cas, merci de la suggestion. Et votre demande, elle est plus liée à du contenu ou à du manipulation d'outils? Ou Euh, de choses plus générales sur la démarche et sur la manière dont de conduire les projets? oui, c'est ça. Ça sera voilà, une vitrine ou voilà, un groupe, comme ça on pourra échanger nos pratiques et poser voilà, des questions. Voilà. Si jamais avoir un retour d'expérience des autres accompagnateurs sur d'autres projets avec la nouvelle version. Je pense que ça sera vraiment instructif. Voilà. Bien, merci, on va voir comment on pourra voilà, mettre en place ça. C'est une question qu'on s'était déjà posée l'année dernière et on avait un sujet plus sur le format et sur voilà, la forme pour que ce soit le plus fluide possible et que ça ne vienne pas plugger un outil complémentaire. Mais on va en reparler et merci de votre suggestion. Avec plaisir, merci. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails à l'un des 6 instructeurs, instructrices BDF et on vous répondra en se concertant. Voilà, Oui, oui. et surtout ce qui est bug d'outils. Voilà, si vous voulez, vous pouvez me l'envoyer si possible vers moi. Après, les instructeurs, ils relaient les mails. Mais comme c'est moi qui m'occupe un peu du SAV de l'outil, si vous m'envoyez directement les mails, ça sera forcément plus rapide. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voyez des bugs ou des choses qui ne fonctionnent pas comme il faut, à faire remonter les infos. Oui, j'ai l'impression que tout est clair. Parfait, objectif rempli. Bonne fin de journée à tous et puis je vous donne rendez-vous au séminaire, si c'est pas avant, lors d'une commission, au séminaire des accompagnateurs du mois de décembre qu'on est en train de préparer.